Bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen. Aujourd'hui, je voulais vous mettre à jour concernant l'exemption des frais de scolarité pour septembre 2023. Je suis sûre que nombreux d'entre vous ont déjà entendu parler de cette exemption, mais malheureusement, il n'y a pas encore la liste des universités ni la liste des cégeps officiels où va s'appliquer en fait cette exemption. Moi, ce que je voulais faire aujourd'hui, c'est vous présenter en fait les endroits où c'est certain que cette exemption-là ne va pas s'appliquer en fait. Parce que, comme vous le savez, ils ont dit que ce sont les programmes, ces 5 programmes ou domaines ci-dessous qui sont concernés et ils devraient être à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Et j'aimerais réitérer que cette exemption ne concerne que les universités au Québec. C'est une exemption pour la province du Québec. Donc l'Ontario, l'Alberta, le Nouveau-Brunswick, toutes les autres provinces et territoires du Canada ne sont pas concernés. C'est seulement le Québec, vous voyez. Donc c'est quoi la communauté métropolitaine de Montréal? La communauté métropolitaine de Montréal, il y a un site officiel, je vous invite à faire les recherches là-bas. Mais moi, je voulais vous montrer en fait les territoires qui font partie de cette communauté métropolitaine afin que vous ne fassiez pas de demande dans des universités ou cégep qui se trouvent là-bas. Parce que si votre but est d'avoir cette exemption ou cette réduction de frais de scolarité, bien entendu, ça servira à rien de déposer une demande pour une université qui se trouve dans ces municipalités au sein de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc on vous dit que toute cette liste-là fait partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Donc on vous dit que Boisbriand fait partie, que Blainville fait partie, que Brossard fait partie, que Dollard-des-Ormeaux fait partie, que l'île d'Orval en fait partie, Longueuil en fait partie, Montréal-Est, Montréal-Ouest, Pointe-Calumet en fait partie. On vous dit que Sainte-Thérèse, Saint-Eustache, Saint-Isidore, Sainte-Bastille. Donc il y a toute une liste en fait ici précise qui vous montre les municipalités qui font partie de la communauté métropolitaine de Montréal. Et il y a même ici pour vous une carte précise qui vous montre en fait toutes les zones qui sont concernées par la communauté métropolitaine de Montréal. Donc si vous déposez une demande pour une université qui se retrouve ici dans la région de Laval, l'exemption ne va pas s'appliquer. Si vous déposez une demande dans une université qui se trouve dans cette région-là, Mirabel, vous n'aurez pas droit aux exemptions de frais de scolarité. Même chose pour l'agglomération de Longueuil, etc., etc. Donc, toute cette zone-là, en fait, s'il y a un cégep ou une université qui vous intéresse, mais vous voulez bénéficier de l'exemption ou la réduction des frais de scolarité, oubliez cette université-là, malheureusement, parce que vous allez payer les mêmes montants, donc les mêmes frais élevés que les étudiants internationaux actuels. J'espère que c'est clair pour vous. Donc, fiez-vous à cette carte et chercher une université qui est à l'extérieur. Donc, la communauté métropolitaine de Montréal, c'est pas seulement l'île de Montréal, comme vous pouvez le voir. L'île de Montréal, ici, c'est Anvers. C'est toute cette région autour de Montréal. Ensuite, lorsque vous aurez une idée de cette carte, vous pouvez alors aller à la liste des établissements universitaires du Québec et chercher toutes les autres universités ou écoles qui sont à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Comme ça va vous donner une idée. Et vous pourriez, par exemple, déposer une demande dans l'université de Québec à Rimouski, parce que clairement, c'est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. Vous pouvez déposer une demande à l'université de Laval, qui se trouve dans la ville de Québec. Vous pourriez demander une demande à l'Université du Québec en Outaouais, vu que c'est à l'extérieur de la communauté métropolitaine de Montréal. J'espère que j'ai vraiment été claire parce que il y a beaucoup d'entre vous qui posent ces questions-là et qui attendent impatiemment la liste officielle des universités et des cégeps. C'est normal. Jamais il y a eu une telle réduction des frais de scolarité pour les étudiants internationaux. Donc, c'est l'occasion vraiment d'en profiter, de saisir votre chance, mais il faut savoir où postuler. Comme ça, vous pourriez bénéficier de cette exemption de frais de scolarité.